Et bonjour à tous, nous voilà partis. Donc écoutez, comme je vous ai prévenu, on a préparé les haussières, on en a profité pour les ramener à bord, celles qui étaient sous le vent, celles qui ne servaient pas. Au moins, ça me permet de... Tout ce que je fais à terre, j'aurais pas à le faire en mer. J'en ai profité également pour raccourcir l'amarre, l'haussière que je vais devoir larguer en dernier. Comme ça, j'ai que juste quelques mètres, quelques dizaines de centimètres à laisser filer et je suis largué, au lieu de devoir laisser filer tout ça avant que ça soit largué. Ça laisse encore plus de chance pour que ça se prenne dans quelque chose. Voilà, écoutez, donc on avait dit on va essayer d'inverser un petit peu l'effet du pas d'hélice avec la barre, et on va clairement reculer en essayant de reculer le plus droit possible pour pouvoir délicatement, vous allez voir que le moteur, on va essayer de pas le faire vrombir non plus beaucoup. Là, je garde ça dans les mains, je regarde devant, je regarde derrière et je regarde sur les côtés. J'envoie ma marche arrière en ayant anticipé mon pas d'hélice. Hop, je largue. Je récupère ma barre. Et là, regardez, vous voyez, je suis déjà embrayé, à peine embrayé. Pas besoin de plus. Je mets même en neutre, pas besoin de faire vrombir très fort. Et regardez, comme je vous avais dit, le vent pousse le nez du bateau. On se rapproche doucement. Là, je suis sur neutre, là, il n'y a pas de moteur. Hop, je laisse pivoter, je laisse faire. C'est beaucoup plus joli comme ça qu'en forçant les choses. Et là, je viens à peine de mettre marche avant et c'est tout. La barre à peine sur le côté, mais le vent finit de faire tourner le bateau. Et encore une fois, dès que je suis lancé, instantanément, je remets à la limite embrayé, à peine embrayé ou embrayé. Je vérifie que là, il y a un bateau qui passe. Voilà, je vérifie mon chenal. Évidemment, j'ai vérifié ma hauteur d'eau avant de partir. Là, on est large. Il va falloir que je la note, par contre, pour mes petits calculs. Et voilà, vous voyez que le moteur, il n'a pas dépassé les 13 000 tours minute, allez 15 000, enfin 1500 pardon, 1500 tours minute maximum. Donc vraiment, plus vous allez fort sur le moteur, plus vous allez forcer dessus, plus le bateau va réagir d'une façon contraire aux éléments dominants. Et notamment, le pas d'hélice va forcément prendre le dessus. Donc là, on est pile à 2 mètres. Est-ce que j'ai mon alarme? J'ai mon alarme de profondeur, ça va sonner du coup. Là on est à peine au-dessus de 2 mètres, je ralentis évidemment parce qu'il y a le seuil qui est juste là. Par précaution, regardez-moi ce ciel, regardez-moi cette journée incroyable. Et là voilà, 3 mètres, 2 mètres 9, 2 mètres 7, 2 mètres 6, 2 mètres 5. On est très bien, est-ce qu'on voit le fond? Voilà, on va ici, il faut bien garder le milieu du chenal. De toute façon, on est à marée montante là, donc peu de stress à ce niveau-là. On a une demi-heure de plus par rapport au moment où on devait sortir, donc on est vraiment très bien. C'est un petit coef, donc quoi qu'il arrive, même si vous attendez une demi-heure, ça va pas changer énormément. Donc il faut savoir être patient par petit coef. Voilà, écoutez, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer à quel point... Oh là là, regardez, il y a l'eau là qui est en train de rentrer pleine balle, sous voile. C'est magnifique, donc on va essayer de le gêner le moins possible. Eh ben, c'est le bateau, je vous posterai la vidéo juste avant cette sortie. C'est le bateau que vous venez de voir, la vidéo précédente, manœuvrer dans le port, etc. Et c'est vraiment impressionnant à aller voir manœuvrer comme ça. On a 2,60 m plus le pied de pilote, ça veut dire qu'il y a 3 mètres d'eau. Ça veut dire que j'ai 1,60 m en plus de ma quille. D'accord? Voilà, on va essayer vraiment de se coller le maximum au bouée rouge. Il est en train d'affaler. Donc évidemment, par courtoisie, je suis petit, je suis au moteur, je suis pas à la voile. Il est encore à la voile, il est gros, il manœuvre difficilement. On va juste pas se foutre dans les cailloux non plus, mais on va vraiment lui laisser le maximum de place, par galanterie, par courtoisie plutôt.
On voit qu'il y a du monde derrière. Bon, il y en a, ils ont ils ont moins de scrupules. Voilà, on suit bien notre chenal. On essaie de s'écarter toujours. On surveille notre profondeur. On sait que si on a besoin d'eau, on repart sur bâbord et que c'est sur tribord qu'on a le moins d'eau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Allez, il va pas s'arrêter forcément. Bon, écoutez, là il y a tous les ronds d'un coup, hein. C'est-à-dire là il y a tout Saint-Denis. Il y a le bateau mythique de Lola, il y a l'oiseau bleu qui est ici, il y a le Rage pour les sorties de pêche, et il y a Stéphane qui est juste derrière nous avec des cours particuliers aussi. Donc là, émotionnellement parlant, il y a beaucoup de choses. Ça fait du bien de se retrouver aussi ici parmi ces gens-là et de les connaître tous, de faire partie de ce monde aussi. Et là, ce gros bateau énorme qui va aller manœuvrer dans le port exactement comme je vous ai montré. En plus, là, le vent, vous avez vu, il va parfaitement l'aider pour tourner. Ça doit être très joli à regarder encore une fois. Bon, on va suivre le chenal parce qu'on a une quille. On ne sait pas si ce bateau-là est là. Je pense pas qu'il ait beaucoup de tirants d'eau. Nous, on suit notre chenal classique, rouge-verte, et la perche verte qui est là-bas. Et après, on prendra plein nord vers La Rochelle. Voilà, bah écoutez, en plus de ça, ces petites émotions, tous ces beaux bateaux que je connais personnellement. Oh là là, mais il y a du monde dehors là. Il doit y avoir une régate, parce que c'est que des voiles noires, etc. Donc je me dis que c'est des voiles un peu techniques. Donc je pense qu'il y a une régate qui vient de partir de La Rochelle. C'est pas impossible. Ou alors c'est, me dites pas que c'est... parce que j'ai vu hier une vidéo avec la course Maître Coq, et il passait sous le pont de l'île d'Oléron, sous le pont de l'île de Ré, la course Maître Coq, mais donc c'était des Figaro 3, mais la vidéo était déjà postée, donc j'ai pas eu la date, j'ai cru penser que c'était déjà passé. Donc à vérifier. On est le 5 aujourd'hui, on est le 5 mai 2022, donc peut-être que c'est cette course là qu'on vient de voir, qui sont en train de rentrer. C'est pas impossible. Ou alors c'est juste une régate entre semi-amateurs à La Rochelle. C'est pas impossible aussi. Voilà, bah écoutez, Saori ronronne. On est à 1500 tours minute. Pas besoin de se presser, pas besoin d'aller trop vite dans le chenal. Et du coup, écoutez, moi je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de mettre une bonne route safe pour Saori, un cap un peu sécure, essayer de comprendre. Là, les bateaux, j'ai vraiment l'impression qu'ils sortent du pertuis d'Antioche, donc je pense pas qu'il y ait trop de soucis. Mais il faut quand même que je regarde un à un où sont les bateaux, comment est le plan d'eau aujourd'hui. Vous voyez que là, c'est très calme en tout cas au niveau du plan d'eau. Donc bon, lui il est du mauvais côté, donc on va aller par là-bas, tant pis, c'est pas grave. Voilà, et on voit qu'il y a quand même un petit peu de vent, donc ça va être vraiment sympa. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. J'espère que de retrouver Saori dans ce paradis terrestre qui est l'île d'Oléron, avec ce temps début mai, on est déjà en été, c'est vraiment très appréciable. J'espère que vous appréciez avec moi. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite pour une prochaine série de vidéos. Bye bye.